rigole, mais pas tant que ça, hein, je suis très sérieuse aussi, ça m'arrive. Alors, pour ce lundi Pascal, Pascaline, pourquoi est-ce que j'entends Pascaline Chevaline? Alors, arrêtons. Ah, bah alors, Pluton qui dit analysons les choses ce lundi. Certains, c'est pas que ça broie du noir, mais on essaye de travailler là-dedans dans la mémoire. Hein. Alors, de l'élaguer aussi, peut-être, de faire un tri. Watcha. Je reçois des... Alors, je ne peux pas mettre sur pause. Je vais juste faire une petite... Alors, c'est parti. Donc on dit, il y a un tri, une analyse de soi en vous-même. Vous allez faire, alors j'ai un petit peu respiré parce que j'ai mal dans la colonne. Vous allez faire un choix dans l'état psychique aussi, psychologique. Vous avez des... Ça travaille, vous avez besoin d'analyser là, vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être, c'est pour ça que des fois je me dis, ouais, il y en a même, la pièce, il faut qu'elle soit toute noire. On parle de lumière, mais là, il y a besoin de silence aussi peut-être. Hein. Alors, le silence d'amour, de bienveillance et surtout comment dire, on va demander pas mal de sagesse et de savoir. Alors peut-être aussi auprès d'une femme, mais vous allez vouloir travailler aussi sur le côté beau, sur la beauté. Vous êtes dans cette recherche-là. Hein. Il y a ce besoin aussi, une recherche d'amour véritable et avec de l'expérience aussi. Je vais prendre une petite goutte de ma boisson chaude. Alors, il peut s'agir d'une personne âgée, d'une femme âgée aussi, hein, vous allez plus vers elle, d'une personne aimante en tous les cas, qui va peut-être aussi pouvoir vous permettre de faire un choix, d'aller dans une bonne analyse, une bonne direction. Ou vous-même, vous êtes cette femme-là, capable, dotée de ressources, ou en tous les cas, vous êtes là en train de faire un point avec soit des personnes qui ont une expérience autour de vous, ou vous-même sur vos expériences, en tous les cas, vous êtes en train de faire un choix sur le côté affectif, amoureux, pour le bien-être, hein, pour la bienveillance aussi, alors à la fois déjà pour vous-même personnellement, mais on entend aussi dans ce choix, on entend aussi peut-être même la décision, quoi. Hein, c'est pas alors j'ai le choix entre ça et ça, non, c'est là, maintenant ça va être la décision qui se prend, qui est prise, qui se fait, là ça y est, pour ce dimanche. Alors on peut faire aussi un choix sur une femme, peut-être qui est assez âgée, c'est possible aussi. Il y a aussi une femme qui a le choix de partir, de faire le tri, de faire du vide aussi. On peut aussi nettoyer certaines choses, se débarrasser de plusieurs choses, etc. Toujours dans le côté affect, hein, amour, affection, bienveillant. Donc c'est doux, hein, c'est bon quand même. C'est bon. Eh bien. Alors là, on est décidé. Hein, vous êtes décidé. Alors peut-être de déterrer des choses, déterrer aussi, mais en même temps. Pourquoi je suis restée sur les planètes? Mais c'est pas grave, c'est que voilà, on y va. C'est de sortir peut-être de terre ou de mettre des choses dans la lumière cette fois-ci. Hein. On va prendre peut-être des décisions, bah tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est des décisions qui sont plus avantageuses, plus positives, donc qui sont censées mener dans une bonne réussite. Hein. Voilà. Donc on est sur un plan, alors je ne vais pas dire astral, mais peut-être qu'une décision de départ aussi ou de voyage dans un lieu un peu, alors je ne vais pas dire univers, mais un peu céleste ou comment dire, peut-être tout simplement un vol quoi, une destination qui pourrait emmener vers un autre lieu. Je dirais que c'est un choix vers l'inconnu peut-être aussi, mais très... pas abordable proprement dit, c'est pas ça le mot. C'est
lumineux de réussite. Voilà, on va dans cette direction-là. Vous cherchez de toute manière à aller dans la réussite. Ben, parfois, on ne cherche pas à aller dans la réussite, ou des fois, on se dit, oh, voilà, j'aimerais bien réussir, mais on est tellement négatif qu'on n'y arrive pas. Et bien là, en fait, c'est vraiment, la place est occupée par là. Hein. Il y a le tri, les analyses, et c'est vraiment pour fonctionner dans cette direction-là. Hein. C'est du choix long terme aussi. Hein. Donc, alors, vous voyez, ça apporte vraiment, ça apporte du plaisir, ça apporte de la diversité, ça apporte de la joie, ça apporte une possibilité aussi de s'ouvrir vers les uns, vers les autres, mais c'est aussi des bonnes nouvelles hein, qui sont plutôt, ouais, qui sont dites, qui sont données. Donc on s'amuse, vous vous amusez aussi, vous êtes... vous vous retrouvez peut-être, il y a aussi l'envie de se dire bon bah voilà, mais c'est bon, mon choix il est fait, même si on est dans le dernier jour de ce week-end, ça y est, j'ai pris cette décision là, c'est super, le plaisir est important, le plaisir ça se transforme aussi en bonheur, hein, puisque pour savoir se faire apporter du bonheur, il faut savoir se faire plaisir aussi et accepter de s'en donner, de s'en procurer, donc il y a vraiment des choix qui seront voilà, qui sont importants, qui sont décidés. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autour de vous? En tous les cas, ça vous concerne normalement. Ça vous touche. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est juste un petit truc, une phrase qui vous parle, etc. Prenez des notes sur votre futur ou sur votre carnet de notes parce qu'au fur et à mesure, vous allez peut-être pouvoir revenir sur certaines vidéos qui vous parleront peut-être un peu plus, surtout quand vous avez des informations régulières. Si vous suivez régulièrement les vidéos, parfois vous risquez de passer aussi à côté. Pas que, mais en prenant note, franchement, c'est une clé de, comment dire, pas obligatoirement de thérapie, mais de gestion personnelle, de guidance personnelle. Hein. C'est marrant, je vois comme des petites étoiles, les gens qui vont, oh, ça y est, on peut s'accrocher à celle-ci, à celle-là, ah, ça y est, c'est bon, je suis sur ma voie lactée, je suis sur mon zodiaque à moi. Tiens, je ne savais pas que ça existait, qu'il y avait d'autres signes qui avait 13 plus 12 plus 1, et bien si, il y a plein de signes en fait, mais on est loin du compte. Bon alors déjà, c'est déjà pas mal, hein, parce que on commence à croire aux signes, on est de plus en plus nombreux. Alors les horoscopes et tout, à un moment ça allait, dans les années 80 c'était génial, après on a dit voilà, c'est des broutilles, c'est normal, c'est trop généralisé, et puis au bout du compte on dit, il y a quand même des choses qui ça nous parle quand même à tous, à tous. Alors, un contrat d'avenir. Un contrat de mariage peut-être, non, mais en tous les cas, on se décide à faire quelque chose avec quelqu'un ou de s'associer avec une personne ou de se mettre en relation de toute manière qui fera plaisir et qui apporte du plaisir. Donc c'était quoi ton choix? Mon choix, moi, c'est du bonheur, hein, c'est d'être bien. Ah ouais, moi aussi. Oh d'accord, on est d'accord. Là je résume, mais peut-être que vous allez aussi développer ce que c'est. Ou alors vous allez demander à la personne, bon, toi c'est quoi quand tu dis que tu vas être heureux ou heureuse, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux? C'est quoi le cheminement d'être heureux? Vas-y, dis-moi tes rêves, donne-moi ton envie. Et soyez sincère avec vous, est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas? Voilà. Si ça colle pas, il faut se décoller. Mais autrement, vous pouvez vous raccorder même encore plus fortement justement dans ce genre de décision. Et faites-le avec plaisir. Plaisir. On voyait bien qu'il y avait l'union, la famille, le couple, pas mal de choses comme ça, hein, les alliances. Donc on y va, on y va. Tac, allons-y, parce qu'il y a celle-ci aussi. Alors, il y a des avantages travail, mais elle m'a retourné quand même, donc c'est pas la peine d'en parler. Bien sûr, on a un rééquilibrage, il y a du paramétrage en termes de vie professionnelle, tout ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment... voilà, alors, certains, vous allez plier bagage. Vous allez aussi partir avec pas grand-chose sur une destination qui est importante, qui va vous permettre aussi de... Voilà, il va falloir partir léger pour être sur un plan de cheminement, un travail qui est carrément important, très important. Alors on voit aussi, je vois une personne qui a monté vraiment de grade là, mais bam, c'est super important. Et vous vous retrouvez dans un domaine soit à la fois éthérique ou vous voyez, je vois même du pilote, hein, pilote aérien, pilote aéronautique, pilote spatial. Donc là, et puis paf, je vais redescendre maintenant. On voit quand même, hein, cosmologie aussi, des enseignements qui deviennent quand même
quand même costaud, et vous faites de la place, hein, vous faites de la place pour cet enseignement-là. Hein. On monte là d'un grade études supérieures et tout, avec des sacrées reliances, donc il y a un tri maintenant des décisions. Vous avez quand même pas mal de bagages, hein. C'est quand même bien conséquent ce que vous avez. Je crois que limite vous réalisez pas tout ce que vous avez, quoi. Et donc là, vous allez encore monter de grade, hein. Vous allez aussi dans une forme, je le répète, sans doute de l'enseignement. Voilà, voilà. Donc ici, est-ce qu'on va... Alors il y a ce côté passion, il y a le côté saison. Allez, allons-y vers la fusion. Alors, j'entends que je vais... Hop, chers amis, on fait un peu de place. Je me noue avec le pull. Hop. Ah, j'ai les tendons qui sont tendus. En fait, des fois, je me dis, ça tient à un fil. C'est hyper... Allez, c'est parti pour ce lundi. Monday, oh, it's Monday, Monday, Monday. Voilà. J'emmène là. Oh. À droite et à gauche et à droite. Alors, que dites-vous? On y va, ça toque dans l'âme. Il y en a, oui, alors vraiment, vous êtes appelés aussi pour construire, pour votre famille peut-être aussi, hein, vous unir. Donc, ah mais oui, c'est vrai qu'on était dans la carte de l'union, hein, il y avait ici. Donc là, des décisions de toute manière qui se prennent, elles n'avaient pas trop envie de se mélanger. Donc on me dit, je vais les garder. Alors ça, si je suis curieuse. Voilà, franchement, l'amour sincère du côté masculin, faites confiance, hein, pas de problème. Hein. Messieurs, vous êtes sincères. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je la voyais, été-hiver, hein, il y a vraiment quelque chose, un travail très important. On rentre dans des détails aussi, on ne veut pas louper. Là, c'est vraiment du maître artisan. Vous savez, on a comme les maîtres compagnons. Eh bien, en fait, quel que soit votre domaine, là, vous êtes quand même hyper coté, mine de rien, avec des détails, des précisions. Et c'est fort, hein, parce que vous avez vraiment des connaissances, hein, du savoir. Là, ancestral, c'est inné, hein, on pourrait dire ça aussi. Hein. Donc peu importe de quelle école vous venez, de quel bagage, j'avais parlé de ça aussi, de la désinformation et de l'information. Parfois on peut se dire, oh, ça y est, tu sais plus rien, tu sais plus rien. Ce que tu sais, l'essentiel, c'est marqué en toi, mais on s'en fout de savoir de qui ça vient. Voilà, en fait, on s'en fiche, c'est pas ça, c'est moi je connais ci, moi je connais ça, moi j'ai vécu... Non, c'est pas ça le truc. L'important, c'est justement d'en venir au fait de ses capacités. Il y a vraiment un travail exemplaire là qui se prépare pour cet été, jusqu'à la fin de l'année. Très important. Donc c'est pour ça que c'est des choix qui sont cruciaux. Hein. Est-ce que j'avais mélangé? Oui, mais coupé, je ne sais plus. C'est pas grave, ils me disent. Ok, on y va. Alors, il y a un travail très personnel. Alors, il y a aussi peut-être on réalise des contrats qui sont courts, mais aussi un contrat avec soi-même, vous avez une longueur d'avance. Hein. Si vous êtes une femme, vous avez une sacrée longueur d'avance sur des contrats que vous voyez ou vous ne voyez pas. C'est des contrats qui sont très personnels avec vous-même, mais avec une réussite assez forte. Hein. Vous voyez carrément les constructions les bâtisses qu'il y a en face de vous. Il y a vraiment du long présage, du bon présage, hein, et du long terme. Vraiment, on est sur une force d'engagement après un combat quand même très fort. Hein. Il y a eu combat dans la famille, combat social peut-être, des combats même avec du monde autour sans trop savoir d'où ça vient. Alors on voit une foudre d'un homme, mais aussi le coup de foudre d'un homme pour une femme. Mais il y a eu peut-être aussi un sacré combat, une sacrée difficulté, et vous réussissez. Voilà, donc il y a aussi un engagement, hein, qui se fait par rapport à l'amour, à l'affection, mais plus dans des décisions de construction, d'immobilier, dans le travail. Voilà, donc la négociation, le savoir, la connaissance. Donc c'est puissant, c'est assez puissant pour Alors je dois mélanger parce que j'ai tout cherché, j'ai fait toute la coupe, la curieuse,
Puissance, le reflet de vous-même, vous y êtes, ça y est. Maintenant, certains, vous allez dire, oui, c'est automatique. Alors, automatique, encore une fois, je disais, on n'est pas toutes les 5 minutes à dire, ça y est, moi, je fonctionne avec l'instinct. Mais c'est presque ça, en tous les cas. Maintenant, avec vous-même, vous êtes relié, vous connaissez cette puissance, cette force qui est en vous et la direction voilà, qui est à prendre. Et ça y est, vous y êtes. Vous partez avec ces bagages-là. C'est merveilleux. En général, vous êtes plus une femme, côté féminin. Et certains, même si vous n'avez pas de contrat, c'est avec vous-même, c'est écrit, c'est clair, c'est net, c'est précis, et il s'agit de votre expérience multidimensionnelle. On pourra juste dire, c'est pas professionnel proprement dit, mais ça l'est quand même. Mais c'est quelque chose qui, c'est la profession qui n'est pas obligatoirement contractualisée. Hein, c'est pour vous, en tous les cas. C'est vous-même et vous êtes dans des super connexions, là. Sacrée reliance. Alors, il y a une réussite, je le dis, encore une fois, dans le domaine construction. Peut-être construction dans le couple, hein, parce qu'on avait bien vu, hein, le roi et la reine des clés. Donc, la décision, l'avenir, sur le long terme, et tout, ça y est, hein, c'est dans la réussite. Donc, il y a eu cet appui, un appui côté émotionnel, mais aussi un appui sur la source, sur l'eau. L'eau, vraiment, hein. Donc c'est une bonne chose. D'ordre affectif ou psycho-affectif, pourquoi pas, vous êtes soutenu aussi, hein, peut-être s'il y a eu une sorte de tempête ou quelque chose comme ça, dans le côté émotionnel, psychologique, mental, vous êtes appuyé. La famille est là, hein. Il y a quelqu'un qui est là aussi pour vous appuyer pour pas vous consoler, mais pour vous renforcer, justement, vous stabiliser aussi. Donc c'est aussi plutôt bien. Il y a du bon, il y a du bon. Il y a du bon. Alors, il y a du conflit aussi. Alors, ce qui se passe, hein, c'est que parfois, on peut aussi être sur des actes comme ça, un peu passionnels. Certains auront voulu peut-être intégrer une maladie dans la famille, volontairement rendre quelqu'un malade, volontairement provoquer une perte à un membre de la famille, hein. Ça existe, et vous avez quand même cette chance, vous avez cette chance de vous en sortir. Voilà, vous obtenez vous savez en fait, vous savez peut-être ce qui s'est passé, etc. Vous découvrez des choses et maintenant que vous le savez, vous arrivez aussi à vous protéger de ça. Voilà, vous savez qu'il y a des choses qui existent comme ça, vous savez, rien que je vais partir un petit peu plus loin encore, parce que c'est ce qui est demandé, donc je le fais. La bougie s'éteint. Donc même si je parle de trop, il y en a certains, ça peut être très 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 intéressant de comprendre que la volonté, le mental, hein, parfois peut influencer sur des personnes, surtout quand on est un peu médium ou malade ou fatigué, on peut être poreux. Eh bien il y en a qui veulent, mais que votre mal, quoi. Et ça leur fait un tel bien de voir que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes mal, etc. Et vraiment, les plus drastiques, les pires ennemis, des fois, sont ceux de la famille parce qu'ils vous connaissent ou parce que justement, vous étiez avec et puis ils ne veulent pas de vous, etc. Et ça, vous prégnez toutes ces choses-là maintenant que vous le savez. Le côté mental, il y a des gens qui vous veulent du mal. Et c'est pour ça que je disais même, des fois, on se retrouve comme ça dans une ascension sociale ou une élévation. Eh bien, c'est pas qu'il faut se cacher quand on veut réussir dans la vie, mais rester à la fois secret dans un sens, mais sachez aussi, savoir que la magie opère, eh bien, c'est aussi dire que dans ce cas-là, vous réalisez qu'il y en a qui vous veulent du mal, limite... ils chercheraient à vous le faire, mais ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps d'y penser, et bien ça, ils ont cette faculté de vous envoyer ce mal-là. Alors pensez que c'est vraiment vrai, et que justement maintenant vous pouvez aussi vous protéger en disant ça, je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Je mets une barrière de protection vis-à-vis de ça. Parce que dans la famille, là, apparemment, ça a envoyé du lourd. Hein. Donc clé de destinée, vous êtes aussi, vous, maître de votre destin, voilà. Donc même si on a une vie sur Terre et qu'elle se prolonge, etc., vous pouvez aussi découvrir, parfois lever le rideau et puis voir ce qui se passe vraiment et comprendre que vous êtes aussi capable de belles choses et de vous protéger. Hein. Voilà, c'est ce qui vous est dit quand même, hein. Protégez-vous. Voilà, alors
apportez-vous, vous allez voir hein, que vous allez ensuite, où là vous êtes en train de bénéficier de plaisir et d'argent. Alors vous pouvez aussi vous mettre en conflit avec quelqu'un et découvrir que la personne avec qui vous êtes, elle ne veut que, ce n'est que d'intérêt pécunier ou que de profit, mais pas d'amour. Donc là, il va falloir aussi dire, bon, maintenant moi je mets un terme. Vous allez aussi découvrir, peut-être trouver lors d'un voyage, vous allez vous enrichir, peut-être trouver un lieu aussi, trouver un site qui vous waouh, là c'est The Gift, hein, qui va vous apporter waouh, une réussite assez spectaculaire sans que vous ne le sachiez obligatoirement de ce pas, de ce jour. Mais c'est un merveilleux lundi de Pâques. Ça vous envoie dans un beau départ. Alors attention, parce que si vous investissez, ça va vous mettre, vous allez vous perdre à la chute. Donc on vous dit, n'utilisez pas d'argent. Voilà, pour l'instant, n'y a pas l'argent. Hein, si on vous parle d'argent, ne mettez pas ça, vous dites non. En fait, l'oracle Dia a dit non, je n'investis pas. Par contre, oui, j'aime ce lieu, je trouve que ça c'est bien, tout ça. Mais c'est vrai, l'oracle Dia a dit, alors je pense à elle, elle a dit qu'il faut avoir des frissons. Et comme je ne baille pas de frissons, je n'investis pas dedans. Et là, vous allez avoir la paix, vous allez comprendre très vite que parfois, on veut profiter en fait de vous, plus que d'amour. Donc vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. Encore une fois, je disais pour certains, mettez le bonheur sur le couvert, à table, parlez-en, et vous allez voir qu'il y a des transformations qui vont se faire, soit bonnes, mais en tous les cas, ça va être bon, parce que pour certains, vous allez là, vous vous engagez quand même pour du long terme, et il faut savoir où vous allez hein, pour ce long terme. Voilà, voilà. Donc faites-vous confiance. Tac, c'est parti. Je mélange. Grand lundi, grand lundi. Il y a du monde, c'est pour ça. Alors, le hasard, l'amour, c'est ça la découverte. En vous-même, déjà, vous avez de l'amour pour vous, c'est parfait. Le hasard va être là. Il y a des choses qui vont se transformer. Je ne vais pas plus loin. Je vais juste dans cette petite distribution. Alors, ah bah, vas-y. Pour celle-là, il y en a 3 d'affilée parce que j'entends que ça va parler à d'autres personnes. Et on n'a pas besoin de faire plus. Alors. Eh bien, on vous dit quand même de caractère, je n'ai pas dit scientologique, hein, mais vous allez faire travailler un petit peu votre côté analyse scientifique, mathématique, cartésien, tout simplement faire un tri, mais aussi faire un équilibre, avoir un équilibre entre les deux mondes, c'est-à-dire avoir un peu de philosophie aussi, de psychologie, d'état d'être. En tous les cas, vous allez devoir analyser le pour et le contre, le bien, le pas bien, le juste, le bon, ce qui vous parle ou pas. Après là, tu vas devoir attendre. Hein. Alors ensuite, on arrive avec des décisions de famille, sans doute en affaires, ou avec un associé ou quelqu'un qui est comme vous, où vous souhaitez être, vous êtes peut-être dans la même direction. Là, il y a un travail important qui doit être fait. Alors peut-être aussi, on pourrait parler donc là de 2 mondes, c'est-à-dire de 2 pays différents, où vous allez apporter aussi vos sciences et vos connaissances, parce que, eh bien, quand on dit différent, ça veut dire qu'on n'a pas obligatoirement la même mentalité, on n'a pas obligatoirement les mêmes vues, d'une part parce qu'on ne vit pas dans le même hémisphère, on n'est pas dans le même pays, tout simplement, donc on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes nécessités, et dans d'autres, eh bien, on en aurait quand même le besoin. Donc aujourd'hui, on essaye quand même de négocier, de trouver des bons terrains d'entente dans un travail commun, intelligent et intéressant. Dis donc, ça me fait rêver moi d'entendre ça. Dis donc, il y a un travail aussi là pour le coup de ressort scientifique. On va dire, on va prendre cette décision là. Comme je disais, la décision de l'eau est très importante en ce moment. Hein. Très importante. C'est marrant parce que même moi, j'ai juste fait un petit courrier comme ça, j'ai dit bon, hop. Mais normalement, ils sont amenés à écouter ce genre de lettres. Peu importe que ce soit un enfant de 10 ans qui soit capable de le lire, je dirais que c'est très important, même un gamin de 6 ans doit être capable de pouvoir lire ce genre de lettres que j'ai même envoyées et de comprendre et de dire, alors de quoi elle parlait la dame? Eh bien elle disait que tout simplement il y a un terrain et ce terrain est très important parce qu'il y a plein d'autres terrains autour où il y a de l'eau sous la terre et le seul terrain qui récupère cette eau-là, qui peut être vive et purifiée ou à purifier, eh bien, il est important parce que c'est le seul qui reste dans cette zone-là. Donc la dame, elle l'a dit ça.
Et moi, je suis d'accord avec elle parce que quand je vais aller voir le terrain, je vois qu'il y a effectivement, il y a des oiseaux, il y a des machins, je vais prendre des photos et je vois qu'il y a de la nouvelle vie qui est créée, etc. Donc il faut fonctionner comme ça intelligemment. Enfin, vous voyez, quand on parle de l'eau, elle arrive. Et donc là, on voit sur une nouvelle, il y a une étude, hein, voilà, on va étudier sur l'eau, on va étudier peut-être aussi sur les émotions, mais c'est vraiment, il y a des accords hein, comme ça qui sont de cette nature-là. Donc c'est dans le cadre du travail hein, aussi, ou l'apprentissage sur l'eau. Ça peut être aussi le côté maritime, hein, on peut aussi parler de la mer, de l'épuration, on peut travailler aussi sur l'eau de pluie, on peut parler aussi du désert d'un pays à un autre. Comment ressourcer et développer. C'est vrai qu'à un moment j'avais senti mes mains, où je disais mince, on se retrouve en plein désert, hein, l'Afrique australe, eh bien il y a peut-être un travail d'élaboration qui est là. Vous savez, on ne sait pas tout, hein, on sait juste que ce qu'on veut bien chercher via peut-être YouTube ou à la télé parfois, parce que des fois la télé apporte des informations intéressantes, bien que moi je suis rarement collée à la télé, sauf... j'adore regarder des films, ça me fait du bien, je suis bien contente parce que je ne le faisais jamais auparavant, si, je vous assure, et maintenant que mentalement je vais mieux, eh bien j'arrive, ça veut dire que j'arrive à comprendre de nouveau correctement les choses, voilà, et ben je regarde des films. Bon là c'est vraiment de l'écart, mais faites-vous aussi plaisir à en regarder, instruisez-vous, faites des recherches sur des accords par rapport à l'eau, à l'épuration de l'eau, comment fonctionne l'eau, l'importance de l'eau, notre eau, même il va y avoir de la transformation, du changement. Là on met l'aspect scientifique en accord avec des personnes qui sont dotées de science, mais aussi avec des critiques différentes, hein, des écoles différentes au sujet de l'eau. Donc là, il faut apprendre aussi à recycler ou à transformer, à élaborer. L'eau, c'est la vie, hein, c'est important. On est composé nous-mêmes entre 70 et 80%, un petit peu plus d'eau dans le corps. Tout va dépendre des personnes et des êtres. Mais en l'occurrence, les êtres vivants, pas que humains, sont constitués d'eau. Voilà. Donc il y a des réserves pour certains, les arbres ont leurs réserves, leur transformation de la sève, parfois ils en ont moins parce que ça va dépendre des saisons, etc. Mais tout ça maintenant, toutes ces informations-là, elles se travaillent aujourd'hui. Non d'une pipe, j'allais dire autre chose, mais c'est important, Dieu est là pour nous aider. La volonté, la sagesse, l'esprit, l'éternité, on avance dans une direction maintenant avec de la volonté, du travail, du savoir, de la connaissance. Limite, l'humain sur Terre n'aura plus d'excuses dans quelques temps parce qu'on est doté de connaissances extraordinaires. Donc si on n'a pas la volonté de vouloir faire du beau, eh bien ça va être foutu pour nous et c'est tant pis. Voilà, ou tant mieux, moi j'en sais rien. Mais la planète c'est une écorce. C'est une écorce. À l'intérieur, il y a encore beaucoup. Mais si l'écorce qu'on utilise, on est en train de la bousiller, au bout d'un moment, elle dit stop. Hein. Voilà. Donc, ça sera stop pour nous parce que là, soit on boit de l'eau empoisonnée, soit on est en train maintenant de la travailler intelligemment. Il faut commencer par devant chez soi. À la limite, j'aurais tendance à dire que même moi, le courrier que j'aurais envoyé, eh bien, ça a une importance capitale pour se dire que c'est vrai que maintenant, on est payé à faire travailler nos méninges dans ce secteur-là. Donc allons-y une fois pour toutes et arrêtons de boucher, de colmater, d'éponger de l'autre côté, de dégueulasser par là. Soyons un peu plus intelligents d'ailleurs parce que les outils maintenant sont vraiment là. Donc il est temps de mettre ça en place et partout, pas juste dans un endroit, un peu partout. Combien même ça fait dépenser de l'argent, on n'est pas obligé, on sait qu'il y a des choses assez faciles à investir pour les mettre en place. Alors, tac, messager et énergie, c'est vrai que ça fight. Hein. C'est vrai qu'il y a encore de la dispute, du conflit, et justement, il faut travailler dans ces énergies-là. Comme je le disais, parfois, il faut réussir à se dire, bon, là, on n'a plus le temps de se disputer. Si on n'est pas d'accord à ce niveau-là, il faut se mettre d'accord sur ça. Et ça, c'est une nouveauté, c'est une découverte. Donc, allons-y par là. Peut-être que, va savoir, s'il y a plus de gens comme moi qui écrit un courrier à droite, à gauche, comme ça, dans des grosses sociétés, eh bien, va savoir que au bout d'un moment, comme ceux qui manifestent, hein, dans la rue en disant voilà, nous on veut maintenant qu'il y ait une autre manière de faire, une autre façon de penser parce qu'on n'est pas d'accord, vous voyez bien que c'est pas bon, eh bien ok, alors on va éplucher les courriers. Et c'est marrant parce que lui il parle de ça, l'autre parle de ça, l'autre parle de ça. C'est vrai que maintenant on devrait un peu plus travailler là-dessus. Voilà. Tac, ça c'est dit, c'est fait.
Donc des messages éclairs, hein, ça veut dire que quand même on reçoit des messages de génie. Il y en a certains qui reçoivent, hein, si vous ouvrez un courrier, vous êtes une grosse société ou deux personnes importantes qui doivent traiter un sujet vis-à-vis de l'eau, n'hésitez pas à ouvrir des courriers et des messages parce que il y a aussi des messages géniaux, voilà, des messages éclairs. Mais c'est eureka, c'est le coup de foudre même pour certains, vous voyez, voilà. D'autres, eh bien, c'est des messages où ça pète un peu fort, ça se dispute, ça cogne, mais parfois il faut aussi se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, voilà. Donc là, ça peut envoyer du bois même ce lundi de Pâques, même si c'est un jour férié. Alors, les vœux sont exaucés pour une femme hein, qui a quand même une sacrée force, notoriété. Vous êtes peut-être une agente immobilière, ou vous avez du terrain, vous avez des connaissances, vous avez une force comme ça, quand même importante. Et vous envoyez quand même, vous envoyez des prières, vous envoyez des messages, des bonnes prédictions aussi, c'est possible. Hein. Donc voilà, les choses sont... Apparemment, vous êtes une personne de foi. Vous avez confiance, on voit le côté cardinal aussi, hein, c'est quand même assez important. Cardinal, ça ne veut pas que dire religieux, mais voilà, cardinal, c'est important, un point cardinal, c'est très important, c'est comme un pilier aussi. Et là, on est sur, vous êtes une personne assez essentielle. Donc, même côté amour, hein, on voyait, on parlait aussi de deux mondes différents. Si vous êtes de deux mondes différents, c'est pas obligatoirement un problème parce que vous avez une énergie qui est quand même, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, c'est fusionnel, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est écrit, bien que parfois ça peut, bam, ça peut envoyer des étincelles et même des fois la foudre, l'éclair, et bien quand même ça fonctionne très bien, vous voyez, fusion, le roi des clés, là il y a un mariage, hein, c'est vraiment, c'est clair, c'est vos prières, madame, sont exaucées, l'homme s'unit à vous, c'est un fait. Et là, encore une fois, on pourrait s'y parler d'affaires, hein, d'affaires importantes, où c'est pas obligatoirement occulte, mais il y a une union commune qui est quand même assez... Waouh, c'est surprenant. Hein. On voit deux cardinaux, là, il y a quatre couleurs violettes, mauve, donc on est relié avec avec, oui, c'est de l'union qui peut être mise en place sur les terrains, sur la campagne, sur l'immobilier, sur des lieux aussi de culte, des lieux prospères bien évidemment, et des lieux sacrés, hein, des lieux importants qui sont sacrés. Donc on n'est pas obligé de dire que c'est religieux, mais c'est important. C'est des lieux de connexion, des lieux de fusion, des lieux essentiels. Il y a des points comme ça culminants hein, dans la vie où on se dit, ouais, si on fait des recherches un peu par exemple sur les pays du Tibet ou des choses comme ça, ou en Mongolie aussi, c'était un peuple qui aurait été mais laminé sur le plan spirituel. Ils ont réussi à se préserver de nouveau et à récupérer, on va dire, des lieux qu'on appelle des monastères, mais même des lieux d'énergie qui sont mais juste foncièrement importants pour envoyer et émaner des bonnes ondes, par exemple. Et bien c'est ce qui apporte aussi de la purification. Hein, voilà. Donc j'en entends qui rigolent en disant ouais, pureté, pureté. Ben ouais, mais l'eau, par exemple, aujourd'hui, il va falloir la purifier de partout, d'accord, de partout. Il faut essayer au max de la purifier. Moi, je vois là, j'achète une marque d'eau. Je sais qu'elle a carrément changé de goût encore. Donc des fois on se dit, oh là là, on va finir par boire de l'eau de merde. Et puis on va se retrouver avec des contaminations protozoaires et compagnie. On va s'amuser. Hein. Le lime, c'est qu'un début. Donc il faut faire attention. C'est pas que je veux faire peur, mais c'est vrai que c'est carton rouge. Hein, carton rouge. Alors ici, comme je disais, il y avait une autre histoire. On est sur les passions. Il y a une histoire de passion, mais de passion qui n'aboutit. Alors, c'est une passion avec raison, c'est ça. On peut vivre la passion avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, on peut avoir des sujets de conversation qui sont passionnants, mais qui apportent aussi une forme de sérénité, de quiétude. C'est génial d'être passionné en fait. On peut être passionné à n'importe quel âge et on peut avoir de la raison quand on est passionné. C'est ça qui est nouveau. Dans les cartes. Parce qu'on entendait que la passion, quand on fait des choses avec passion, passionnément, eh bien c'est pas raisonné, c'est pas raisonnable, faut pas se fier, etc. Et bien en fait là, c'est tout un autre discours. On se dit, ben dis donc, c'est normal. On se disait que ces personnes-là, ou X ou Y est passionné, mais en fin de compte, c'est tout à fait raisonné, raisonnable et juste. Et c'est ça qui apporte la sérénité et la paix. Donc encore une fois, c'est vrai qu'on est quand même dans le secteur
sur le bien-être, sur la nature, eh bien ça apporte, hein, vraiment il y a un bonheur là qui est équitable, j'entends même, équitable, c'est joli parce qu'on a la table ici, on a le bonheur, on a la stérilité, les passions, c'est équitable. La stérilité, ça ne veut pas dire que ça n'aboutit à rien, ça veut juste dire qu'on est sur un calme plat. Et alors, il y a aussi, pour d'autres, en couple, une fin de dispute passionnelle, de mésentente ou d'une passion, une histoire de passion, et elle dit, oups, c'est vrai, en fait, c'est pas de l'amour, c'est la passion que j'ai. Mince. Et donc on reparle de ça, on va restructurer ça, on dit mais non, stop la passion. Là du coup la passion émotionnelle où on n'était pas dans la pensée amoureuse, on est en train de se développer là-dedans, c'est ça en fait, le bonheur, voilà ce que c'est et on en parle. Vous êtes en train aussi de parler, vous dites maintenant on va parler sujet bonheur, c'est notre disserte. Et là, il peut y avoir des conflits, mais vous allez faire un tri parce que le choix est fait sur vous allez découvrir aussi vos correspondances, vos ententes, vos mésententes, hein, le hasard. Et c'est bien parce que peut-être qu'en discutant en famille ou entre plusieurs personnes, il y a un sujet, on ne pensait pas qu'on allait l'aborder, et puis voilà, vous êtes tous en train d'en parler, et tac, ça y est, sortie de table, à la rigueur, vous en parlez entre vous, vous développez un peu plus, même toujours en restant à table. Non, 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 on arrive maintenant à fonder et à voir encore mieux sur le long terme avec une autre manière de penser. Et c'est vrai que ça peut être des sujets là qui se développent à table, aussi en jour de fête. Mais encore une fois, écoutez les ancêtres parce que ils ont quand même beaucoup à enseigner et ne pas négliger. Par contre, il faut faire aussi un tri une fois pour toutes et se dire, voilà, les nouvelles bases maintenant sont par ici. C'est marrant, je vois beaucoup de jeunes couples, mais même des enfants qui pourront être intéressés sur des sujets de conversation. Qu'est-ce que c'est que notre évolution humaine aujourd'hui et le sens de la famille qui est quand même important maintenant de reconstituer parce que ces périodes de divorce et de baby boom et toutes ces conneries presque, eh bien aujourd'hui ça nous permet aussi maintenant de réguler, de remettre en place les choses et c'est ce qui est en train de se passer. Donc bien évidemment nous sommes toujours des êtres de progression, on est toujours là pour évoluer, pour avancer, pour travailler. Quels que soient les modes de travaux, il y aura toujours un nouveau travail, il y aura toujours des nouveaux métiers, on a toujours de la créativité, on a bien de la place dans notre cerveau qui nous montre bien que nous sommes capables, dotés et doués de nouvelles inventions, de nouvelles créations. C'est pas d'éteindre l'ancien, mais c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et des schémas qui sont négatifs. Et donc maintenant, on va sur des schémas sans doute plus positifs parce qu'on est aussi plus à l'écoute spirituellement, voilà, que d'avoir voulu détruire et dire, oh là là, celui-là, il est assis en tailleur, ça s'appelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il respire, mais ça sert à quoi de respirer? Ça se termine, ça. On commence à comprendre, à dire, alors, il respire, mais pourquoi et comment? Et moi, je fais ça? Oh là, c'est trop bizarre. Eh bien, voilà, on commence à accepter et à comprendre l'importance aussi des choses, des énergies, des bonnes énergies, des liens, que chacun qui vit dans son pays, c'est pas un pays qui est plus pourri que l'autre, c'est faux, absolument faux. On voit en Afrique le pays qui aura été pillé et qui est asséché au point où il n'y a plus d'eau, ben là ça y est, on est en train d'en remettre. Va savoir pourquoi, il y a même eu des fois des tempêtes. Ça me fait penser à Louis, le cyclone de 95, qui a fait un demi-tour, qui est revenu pendant 36 heures, c'était terrible. Ça a même pété les boîtiers de calcul du vent, donc il a dépassé les 300 km/h, c'est un fait. Et on l'a mis à classé 3, 4 ou je sais pas quoi, enfin bref, n'importe quoi. Mais là, ça a cartonné et il a même fait demi-tour. Et il a ramené de l'eau à fond les ballons. Derrière, on a eu Marilyn. Eh bien, en Afrique, c'est un peu ce qui est en train de se faire. L'Afrique était un lieu aussi où on avait des points de départ de cyclones, il faut le savoir quand même. Et donc, les cyclones se progressaient et donc les cyclones n'étaient pas en Afrique. Et bien maintenant, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment pas mal de choses comme ça. Donc j'arrête parce que là-haut, on est en train de m'envoyer plein d'infos et je dis stop parce que c'est trop.
Vous en avez déjà reçu des bonnes. Je vous dis à très vite.